Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, lui, reste à son poste. Burema Condé remercie le chef de l'État qui lui a renouvelé sa confiance. Nos équipes de reportage se sont rendues à son domicile au lendemain de sa nomination. Mohamed Valek-Touré, Ablay Kamara. Le général Burema Condé est ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation depuis 2014. Dans un décret rendu public le samedi sur la télévision guinéenne, il a bénéficié à nouveau de la confiance du chef de l'État qu'il a confirmé à son poste dans le gouvernement Kassori. Burema Condé s'en réjouit. Ceci, je crois, est donc synonyme de contrainte. N'est-ce pas, à titre de résultat. Cela veut dire que ce que vous étiez en train de faire devrait être amélioré substantiellement, devrait être qualifié davantage. Et je crois que cette mission que M. le Président de la République me donne à présent est pour moi un sacerdoce. Cette nouvelle aventure qui commence pour l'ancien gouverneur de Zérékoré sera une occasion pour ce général de l'armée guinéenne de poursuivre ses multiples chantiers amorcés, notamment la conduite du dialogue politique. Quand on sait ce que pèse l'administration du territoire et de la décentralisation dans la vie d'une nation, il s'agit de l'ensemble des populations de notre pays. Et donc nous avons la mission, sur les plans aussi bien sociaux que politiques, de conduire la politique du gouvernement. C'est ce que M. le Président de la République attend de nous. La reconduction du général Burema Condé est un recyclage que bon nombre de militants du RPG saluent. Il dit dorénavant s'inscrire de toutes ses forces morales dans la vision d'Alpha Condé pour réussir sa mission en accompagnant le chef de l'État guinéen. Et puis son conseiller politique et ancien gouverneur de Farana jette un pavé dans la mare. Philan Traoré a tenu des propos qui font déjà des vagues. Je vous propose plutôt de l'écouter. Quand El Hadj Ousmane Gawal, député honorable à l'Assemblée nationale, mettra fin à la section caillou de son parti, je vais me prononcer pour un prononcement de mandat. Mais les 2 ans de caillou qu'il a fait, on a fait 2 ans, Ousmane Gawal et sa section n'ont fait que jeter des cailloux. Chacun est témoin. On a eu 2 ans d'Ebola. Quand le professeur va finir ces 4 ans-là, on parlera de référendum. Mais pour le moment, je ne parle pas de référendum, je ne parle pas de 3e mandat. Je parle d'abord, on est élu pour 10 ans. On l'a empêché 4 ans. On lui donne les 4 ans là d'abord, après on va voir le reste, puisque moi je ne suis pas Dieu. C'est ça mon point de vue. Mais il faudrait que l'opposition accepte d'arrêter définitivement de jeter les cailloux, parce que plus ils jettent, plus on va augmenter le séjour du professeur à Sectorian. Je les mets au défi, hein. Ils ne connaissent pas la Guinée. Tant qu'ils jettent les cailloux, Alpha va dormir à Sectorian. Parce qu'on leur donne 10 ans, il faut qu'on leur donne 10 ans de travailler. Il faut qu'ils travaillent pour les 10 ans. Donc les 2 ans de Ebola, c'est son bonus. Les 2 ans de section caillou de Ousmane Gawal, c'est son bonus. Je les préviens, hein, plus ils jettent, plus le professeur va dormir là-bas.